Dépasser ses peurs, c'est très important. Ça va alléger considérablement votre montgolfière, comme on vient de le voir dans la vidéo précédente. Mais il faut également dépasser d'autres obstacles à la réussite, des obstacles parfois inconscients et qui pèsent très lourd. Donc nous allons passer en revue 5 obstacles qui me paraissent importants et que j'ai identifiés chez moi d'abord, et puis chez de nombreux étudiants que j'ai pu accompagner. Le premier obstacle, c'est l'impatience. On a tendance à vouloir obtenir d'une manière générale le résultat rapidement, hein. C'est assez caractéristique chez les êtres humains. La gratification immédiate, c'est ce qui nous fait passer à l'action et on est programmé comme ça. Donc, il est important là encore de savoir distinguer les objectifs du résultat. Le résultat, c'est réussir à rédiger un bon mémoire, faire une très bonne soutenance et valider votre diplôme. Donc ce résultat, honnêtement, ne dépend pas que de vous, hein. Il dépend par exemple de votre directeur de mémoire, des membres du jury, du jour de la soutenance. Il y a beaucoup de paramètres extérieurs qui peuvent jouer sur votre réussite. En revanche, vous avez le contrôle sur toutes les actions et étapes à passer pour arriver au résultat. Donc, le travail donc de rédaction d'un mémoire, ça va muscler votre patience. Ça va vous apprendre à faire les choses en prenant du temps. Le travail bien fait, ça prend du temps. Développer des compétences, progresser, ça prend du temps. Et donc, il faut l'accepter. Plus vite vous accepterez ça, et plus vite vous arriverez à bon port. Et finalement, pour tout ce qui en vaut la peine, il faut prendre le temps, tel un artisan diamantaire qui va partir d'un diamant brut et qui va le tailler petit à petit, jour après jour, et c'est ce qui va finalement lui ajouter de la valeur. Donc acceptez de passer du temps à bien faire votre mémoire, et vous verrez, le résultat sera magnifique. Le deuxième obstacle, c'est la comparaison. Nous nous comparons très souvent aux autres. Alors peut-être que dans votre cas, vous vous comparez à d'autres étudiants qui sont plus avancés que vous dans leur mémoire ou leur thèse. Cela vous donne un sentiment d'être nul, incompétent par rapport à eux. Et quand on se compare aux autres, en fait, on compare les résultats, pas la personne. Alors à la rigueur, on pourrait se comparer aux autres, mais lorsqu'ils étaient à la même étape que nous. Mais ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est de se comparer à soi-même, de comparer notre soi du passé. Posez-vous la question, qu'ai-je fait cette semaine, ce mois, pour avancer dans mon mémoire? Et focalisez-vous sur le progrès, pas sur ce qui vous manque, ce qui reste encore à faire. Et puis sortez de la victimisation. Oh, lui, il va bientôt soutenir, ou il a eu de la chance, ou elle est tombée sur un bon directeur de mémoire, ou son sujet est beaucoup plus facile que le mien, c'est injuste. Plutôt que d'être dans ce rôle de victime, choisissez de vous concentrer sur vos objectifs, les petits pas, rappelez-vous les petits pas, et vous constaterez que les résultats suivront. Et puis finalement, vous vous en fichez de ce que font les autres, hein. C'est comme à la piscine, hein, chacun s'aligne. Le troisième obstacle dont je voulais vous parler, qui est très important, c'est le manque de confiance en soi. Et ça va saboter votre réussite. Il s'agit d'un très vaste sujet qui mériterait une voire plusieurs formations à part entière. Donc moi je vais être pragmatique là et je vais vous partager ce que je fais faire à mes étudiants que j'encadre et chez lesquels je vais déceler un manque de confiance en soi. Alors je vous rassure, c'est très très fréquent. Donc je vous propose 3 techniques. La première, c'est de faire une liste de vos qualités humaines. De prendre un chronomètre, de mettre sur 10 minutes et de lister au moins 50 qualités que vous avez. Alors pour cela, vous pouvez chercher des listes de qualités humaines sur Internet, cela va vous inspirer. Une autre piste, c'est également de demander à vos proches, à vos amis, quelles sont vos qualités. Vous allez voir, vous allez avoir des surprises. Gardez bien cette liste à portée de main afin de la compléter régulièrement et également de la relire de temps en temps lorsque vous avez un coup de mou. La deuxième technique, c'est de faire une liste de toutes vos réussites. Alors cela peut être des petites réussites, hein, comme par exemple ne plus arriver en retard à vos rendez-vous, ou bien des réussites plus grandes comme réussir votre permis de conduire ou un concours très difficile.
peu importe en fait le domaine, ce qu'il faut, c'est que cela représente un défi pour vous et que vous l'avez fait. Donc gardez également cette liste à portée de main et relisez-la régulièrement et ajoutez-y vos réussites. Et finalement, lorsque vous aurez des doutes sur vos capacités, eh bien relisez cette liste et vous verrez que finalement vous avez réussi pas mal de choses jusqu'à présent dans votre vie. Enfin, la dernière technique que je propose à mes étudiants, c'est la technique des images et des mots. Les personnes en fait qui réussissent ont compris comment contrôler leur cerveau. Notre cerveau, il est un petit peu capricieux. Donc je vous montre une des techniques les plus efficaces pour le contrôler. Elle est rapide et très facile à faire. Et je peux vous dire que ça peut changer votre vie. Ce que vous ressentez à propos de tout et de n'importe quoi est caractérisé par deux choses. Les images que vous projetez à votre cerveau et les mots que vous vous adressez. Cela vous paraît très simple, mais c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Juste les images projetées et les mots que vous vous adressez. Donc notre cerveau ne répond qu'à deux choses, les mots qu'on se dit, les images qu'on se projette mentalement à propos de nous et de notre environnement. Donc apprenez à parler à votre cerveau positivement. Il se mettra à votre service. Parlez-lui négativement et il sera au contraire un de vos plus grands ennemis. Et concrètement, au lieu de vous dire « Oh, je n'arriverai jamais à finir ce mémoire » ou bien « C'est trop dur », bien dites-vous plutôt des phrases encourageantes, des mantras comme « Ah, j'aime ce défi que représente ce mémoire, je suis sûre que je vais y réussir ». J'apprécie de faire ce travail parce que cela augmente mes compétences, cela muscle ma confiance. Donc voici quelques exemples de mantras. Alors juste un mantra, c'est quoi? C'est une affirmation que l'on se répète tous les jours jusqu'à ce que elle soit intégrée et automatique. Donc l'objectif d'un mantra, c'est de reprogrammer votre mental avec des pensées qui sont boostantes et qui vous aident à passer à l'action. Donc il y a à la fois un travail sur les mots et sur les images. Alors des exemples de mantras, c'est « Je suis contente car je suis en train de réussir mon mémoire. Je sais que je vais réussir mes études en beauté. Je suis fière de ce que je suis en train d'accomplir pour mon mémoire. J'élève grâce à mon implication dans mon mémoire mon niveau d'expertise. Je réussis tout ce que j'entreprends cette année. Je suis devenue inarrêtable et je réussis tout ce que je fais. » Ou encore, je suis enchantée de rédiger un mémoire de qualité et impactant pour la société. Donc voilà quelques exemples. Après, prenez d'autres exemples. Vous pouvez en trouver aussi sur Internet et faites-vous vos propres mantras. Alors, juste une petite précision. La force du mantra provient de la répétition. D'une part, donc il ne suffit pas d'avoir un mantra ou de l'avoir accroché dans un coin, il faut le faire vivre et le faire vibrer. C'est-à-dire y croire vraiment et suffisamment pour que vous le répétiez dans votre tête ou à haute voix, ou pourquoi pas en musique, de façon naturelle, le plus souvent possible. La force du mantra provient d'autre part de la visualisation. Visualisez que vous atteignez votre objectif, que vous réussissez votre mémoire et ressentez avec tous vos sens les émotions positives qui y sont associées. Ainsi, le cerveau va associer le mantra et l'objectif à un ressenti fort et positif. Et sachez que l'esprit est puissant et va tout mettre en œuvre pour vous amener à le ressentir réellement.